On se trouve dans le parc du temple Daigoji à Kyoto. Toujours Kyoto. On va essayer de faire des petites images parce qu'on a repéré un petit peu sur internet un petit pont avec un lac, style le temple, tu vois, tout ça c'est très stylisé, machin. Donc on va essayer de capter tout ça. Et puis en espérant trouver notre bonheur. Donc là derrière j'ai un joli truc qui est assez stylé. Fondé en 874, le temple Daigoji abrite la plus ancienne construction de Kyoto. Sa pagode de 5 étages fut construite en 951 et resta inébranlable face aux incendies et aux guerres civiles. La divinité honorée ici est Yakushi Ruriko Nyorai, le Bouddha de médecine qui protège la population des épidémies. L'endroit est un haut lieu du Shingon, un courant du bouddhisme tantrique qui compte plus de 12 millions de fidèles au Japon. Allez, on est en gare de Kyoto, là on a pris des photos, des vidéos, on a fait tout ce qu'il fallait, on retourne à Tokyo. C'est bon, j'ai bon? Oui, très bien. J'ai plus de batterie, ça va couper. Très bien, très bien. On passe sous un tunnel. Oui, c'est rouge, on passe sous un tunnel. Allez, à plus, on prend le train. Bisous. Ciao, ciao. Tu trouves le resto là? Super. Ouais. On est à côté de Kabukicho, je crois. Ouais, enfin bon, bref. Bon, on va manger les sushis. Ouais. Non mais moi j'y connais rien, donc c'est toi qui m'indique. Hein. Voilà. Et évidemment, la traditionnelle bière. C'est pour toi? Non, au contraire. Hop, on va y arriver. Eh bien, bon appétit bien sûr. Non? Pas bon appétit? Oui, bon appétit. Voilà. On fait que manger ici. Hein? On fait que manger? On fait que manger, voilà. On a bon appétit, c'est qu'on est en bonne santé. Hein? Voilà. On ne sait pas dire des conneries. Hein? Et bien voilà, me voici donc arrivé au terme de ce 4e épisode. Merci d'avoir suivi. Donc voilà, donc je vous présente mon poste de travail. Hein, donc voici l'ordinateur sur lequel je travaille. Et puis je travaille aussi, alors depuis peu, je me suis mis à la voix off. Donc j'ai décidé de travailler avec ce charmant petit micro que voici. C'est un micro Rode NT-USB qui a un son vraiment professionnel. Et en plus de ça, vous pouvez faire des choses vraiment absolument extra avec. Alors donc on va continuer dans l'exploration
l'exploration de mon poste de travail. Je vous ai expliqué un petit peu comment je bosse. Donc je prends ce micro là, tac, que voici, pour faire donc ces voix off, ces fameuses voix off, et je vais dans une pièce où il n'y a pas de réverbération en fait, hein, on n'entend pas de bruit d'écho, et en fait tout simplement je me rends dans ma penderie, qui est une toute petite pièce avec, avec du linge, hein, tout simplement. Donc voilà, je me mets ici, je ferme la porte bien évidemment, je me mets ici, je prends un papier, un stylo, un crayon, je note donc mon texte, et puis je me mets à vous réciter un petit peu le texte, hein, et puis on a donc avec cette petite pièce, cette absence d'écho, on a un son à peu près optimal pour pouvoir enregistrer, et donc voilà, donc vous savez tout. Donc je tenais aussi à vous dire, voilà, donc à l'occasion de cette petite présentation donc de mon poste de travail, je tenais aussi à vous dire que si je vous saoule peut-être entre guillemets par rapport au fait de vous demander à chaque fois de liker, de commenter ou de partager ma vidéo, ce n'est pas pour rien. Tout simplement, il faut savoir que sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook, etc., donc il y a des petits algorithmes comme ça qui repèrent un petit peu les réactions des gens. Donc peut-être que vous oubliez aussi de réagir. Donc bon, je vous le rappelle, mais donc c'est vraiment pas pour rien. Donc le top du top, c'est le partage bien évidemment. Après bon, vous pouvez aussi commenter, ça c'est bien dans la hiérarchie, hein. Et après tout simplement vous pouvez juste liker, c'est tout, hein. Liker, c'est un clic de souris, c'est 1,42 calories de dépenser, c'est vraiment rien du tout. Rien que le fait de m'écouter parler là en ce moment, vous dépensez plus de calories. Donc si vous appréciez le travail que je fais, et je vous garantis que c'est du boulot, c'est vraiment beaucoup de boulot, et je me suis rendu compte qu'avec la voix off, que la voix off c'était un métier. Voilà, parce que je me suis dit tiens, je vais parler dans un micro et puis je vais balancer ça sur les vidéos. C'est un métier, puisqu'il faut recommencer, il faut trouver le ton juste, il faut pas aller trop vite, il faut pas aller trop lentement, il faut être clair dans l'énoncé, il faut couper. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait couper aussi les respirations, hop, ça c'est coupé. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, et c'est vraiment du travail. Il y a ça, il y a le montage, il faut aussi trouver une logique, hein, dans le déroulement de la vidéo pour que ce soit cohérent. Donc c'est quand même pas mal de boulot. Je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc d'en être arrivé ici jusqu'à cette présentation. Je vous remercie 1000 fois. Je sais, vous qui êtes restés là jusqu'au bout de cette vidéo, je sais que je peux compter sur vous. Donc n'hésitez pas, si vous voulez bien entendu, à partager cette vidéo. Sinon, commentez, likez, faites quelque chose, ça m'aiderait beaucoup. Mon but à moi, c'est vraiment de progresser dans tous les domaines, hein, au niveau technique, au niveau de la prise de parole, comme je suis en train de faire là devant vous, et de progresser tout simplement dans les réseaux sociaux et de pouvoir me développer. Donc merci 1000 fois. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode, donc ce sera le 5e épisode. Ne ratez pas le 5e épisode, je pense que ce sera pas mal du tout, puisqu'on va aborder le côté cerisier en fleurs. Donc là, il va y avoir de belles images. Générique.